Bon, merci tout le monde de me donner une petite pause. Il est 8h16, puis on va recommencer avec le point 6.4, politique 1.1.2a. Responsabilité envers les communautés du Franco-Sud, désignation d'un représentant du Conseil pour l'espace Franco. Mon nom est là, puis l'année passée, c'était Erwan. Je crois que tu as la continuité avec ce projet. Est-ce qu'on a une discussion à propos de fait de regards Erwan, oui ou non? Oui? Ah, vas-y. Ce que je voulais mentionner d'abord, c'était relevé par Daniel, c'était que il y a aussi une gouvernance au sein de l'espace franco qui nomme et qui y a une élection des administrateurs de l'espace franco à tous les 2 ans. L'élection a été faite au mois de juin à l'intérieur de l'espace franco pour que Erwan Gouetoué soit le représentant de Franco-Sud. Donc, si toutefois aujourd'hui c'était une autre personne qui était nommée, tu démissionnes du conseil d'administration de l'espace franco pour laisser la place à la nouvelle personne du Franco-Sud. Et donc, il y aurait tout un tas de latences et toute une chaîne administrative à respecter. C'est pas un problème du tout, mais il faut en être conscient vis-à-vis de cette proposition. Oui, alors je propose excuse-moi, Je vais faire la proposition au fur et à mesure correctement. Est-ce qu'on peut l'écrire au tableau? Justement, quand on fait la proposition, est-ce que tu voulais faire la même chose ou tu as un commentaire? J'allais juste dire que je pense que des 6 représentants, tu es probablement la meilleure parce que tu es connecté avec tous les différents liens de support. Alors, proposition de Marco qu'on nomine Erwan comme représentant du Conseil pour l'espace Franco. Tout en fait? Parfait. OK. Maintenant, on va passer au point 6.4b. La représentante de TIBA. Jean-Yves, est-ce que tu vas parler de ça? Oui, en fait, on a discuté à l'organisation organisationnelle. Les membres du comité de négociation, une personne de ce comité devrait être nommée à la table du conseil pour être le représentant du conseil à TIBA. Donc, c'est en moi, Pierre-Juan. Je proposerais que Geneviève Poulain soit la représentante du conseil scolaire. OK. Et juste avant qu'on fait le vote, juste un petit peu de contexte. Geneviève est jusqu'à la fin. Est-ce que tu veux aller? Oui, donc je peux le dire. Donc, l'an passé, il y a eu des mesures qui ont été prises qui sont valides jusqu'au mois de, je pense que c'est le 10 ou le 12 octobre, qui m'empêchent présentement de représenter le conseil. Allez, donc, si vous êtes correct avec moi sur TIBA, il faut prendre conscience qu'il y a une réunion le 20 septembre. Donc, à ce moment-là, je serai présente au nom du conseil. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, moi, je suis correcte avec ça aussi, mais je voulais être transparente et vous mentionner aussi. Donc, si vous êtes pas à l'aise. Commentaire? Tant que c'est à l'unanimité qu'on est correct avec le fait que c'est pas encore le 12. OK. Est-ce que ça prend une proposition? Oui, parce qu'il faut, juste pour nommer quelqu'un pour être le représentant sur TIBA. Je veux dire, on a besoin de proposition pour qu'elle soit là, le 20 à place du... on peut finalement... C'est implicite, mais oui, ça c'est un bon point d'ordre. Est-ce qu'on peut avoir une proposition que Geneviève peut nous représenter de maintenant au lieu de 10 octobre? 12. OK, tous en faveur? Unanimité. Et maintenant, proposition de nommer Geneviève comme représentant pour le TIBA. Tous en faveur? Right. Unanimité. Maintenant, on va passer au point 6.5. Excuse, Oui. Monsieur le Président. Est-ce que tu peux, pour notre belle visite, juste mentionner c'est qui fait la proposition
Oui. Parce que, Oui, désolé. Merci. Des fois, je vois, mais des fois, je vois pas. On va t'aider. OK. Merci, Nathalie et Brigitte. Bon, 6.5, politique 1.1.7, relation entre le conseil et la direction générale. C'est Marc Bergeron. Oui, étant donné ce qu'on a reçu du gouvernement aussi, et que le contrat de notre DG va être renouvelable, il faut se prendre d'avance selon les normes du contrat, selon les... Alors, je propose que, parce qu'on a parlé d'une évaluation aussi, qu'on se sente tout ça, qu'on propose que ce soit, je vais relire ici, propose que, c'est ça, ok, propose, parce que c'est pas moi qui ai fait ce qui a écrit cette proposition-là, mais propose de suivre le processus suivant pour l'évolution de la direction générale, c'est qu'on soumette au comité d'évaluation de procéder à une procédure d'évaluation, et de nous emmener ça, je l'ai dit mal les mots, mais de procéder, De faire la recherche de faire la recherche pour une une- évaluation afin de renouveler le contrat. pour un processus pour relever le contrat et de le présenter au conseil pour une proposition si on va adopter Si on va adopter ça. la recommandation du comité. C'est ça? Oui. Est-ce que c'est correct, Brigitte? C'est-tu? Marco Bergeron propose que le comité d'évaluation de la direction générale suggère un processus pour l'évaluation de la direction générale et fasse une recommandation à cette définition au conseil. Oui. Ben, oui, c'est correct comme ça, oui. Puis Marco, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de rationnel pour faire le processus? Ben, en mes mots, ce que j'explique, c'est que le comité va recevoir, va faire une recherche afin de pouvoir faire Juste attends une minute. Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste voir comment, Ok, oui, parce oui. que ça... Oui, pas de problème. Ça, ouais. On va juste prendre une minute. Propose que le comité d'évaluation suggère au conseil un processus pour l'évaluation de la direction générale. Ça fait une sens? pour fin de contrat ou pour fin de contrat, parce que là, on l'évalue à chaque année pareil, mais cette fois-ci, il faut que le comité se penche un peu plus profond, parce que là, avec qu'est-ce qu'on a reçu du gouvernement, les normes, etc., il faut qu'il amène ce processus-là au conseil. Oui. Le besoin de rajouter ça émane de où? Parce que le mandat du comité d'évaluation est déjà clair. Oui, mais c'est ça que je viens juste de dire, c'est parce que son contrat est dû pour l'année prochaine. Alors, il y a un processus qu'il faut faire, un peu plus que juste une évaluation annuelle, parce que là, il y a le contrat aussi. Ce contrat, c'est pas... Le comité n'a pas... On ne donne pas au comité de négocier le contrat, c'est pas ça pantoute. C'est quoi le processus pour renouveler ce contrat? Le gouvernement a envoyé tous des courriels, le processus à suivre maintenant. Puis c'est ça qu'on va regarder le comité. Après ça, on vous emmène ça à la table. Et là, vous décidez c'est quoi le processus, c'est qui va travailler son contrat, puis comment ça va se faire. Oui, Nathalie. Est-ce que ça ne devrait pas être un sujet à notre rencontre au mois de janvier de session de travail? Parce que c'est pas nécessairement... Oui, c'est un rapport au comité, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond qu'une conversation à un comité pour faire une recommandation. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tout besoin de travailler ensemble. Attends une minute. Il faut retourner. Daniel, tu veux ajouter quelque chose? Je pense que l'élément à comprendre, là, c'est que l'évaluation est indépendante de ce que vous décidez. Que mon évaluation soit bonne ou qu'elle soit pas bonne. Le contrat est une autre chose. Alors, de la façon que tu l'écris, c'est l'évaluation, le processus pour l'évaluation de la direction générale en vue du renouvellement de son contrat. Donc, ça inclut les deux. Alors, je ne vois pas je ne vois pas le lien entre les deux. C'est différent.
Erwan, commentaire, Oui, commentaire. ben, peut-être, Marco, je veux juste lire présentement dans le mandat et responsabilité, ça dit principale responsabilité du comité d'évaluation, c'est en fonction de l'atteinte des résultats découlant des efforts. Ce comité a pour mandat de recommander au Conseil quel sera le processus d'évaluation annuelle de la direction générale. Donc, ça fait partie de son mandat. Le salaire et les conditions de travail prévues au contrat de la direction générale, ça fait partie du mandat. Les résultats atteints pour la prochaine année. Et le dernier, c'est l'évaluation de la direction générale est faite par l'ensemble des conseillers. Donc le processus, le salaire, ça fait déjà partie. Juste terminer. Donc, est-ce que présentement, est-ce que tu ne veux pas plutôt nous informer que le comité de gouvernance va se pencher là-dessus parce que peut-être plutôt que tard dans l'année parce que le contrat de notre direction générale il s'en vient à échéance. Puis je pense qu'il y a de 6 à 8 ou il y a plusieurs mois d'avance qu'il faut déclencher. C'est ça. Est-ce que c'est plutôt ça que tu veux dire? C'est ça que je faisais. C'est pour ça que parce que je voulais parler, mais pas le fait. Donc, C'est normal de c'est la vrai. place aux autres. Donc, juste encore, je me retourne dans ma tête, c'est vraiment, tu nous avises que le comité de gouvernance devrait commencer à se pencher là-dessus maintenant, plutôt que plus tard dans l'année, parce que le contrat de la direction est de échéance et qu'on a des barèmes en temps à respecter. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de proposition sur le sein. C'est ça que je pense que je peux. Oui, tu peux avoir. Je pensais que, oui, c'est dans le mandat, mais je pensais pour ce que cette situation-là, ça prenait un mandat du Conseil pour être capable d'aller de l'avant, mais je vois qu'il est déjà à l'intérieur, merci, je vois qu'il est déjà à l'intérieur. Puis, pour répondre à Nathalie, pourquoi pas au mois de janvier, c'est parce qu'on a un délai à suivre avant de lui dire auquel renouvelle pas. Avec les normes que le gouvernement nous a envoyées, ben, il faut que le comité voit ces normes-là et dire OK, voici maintenant, tout est prêt, asseyons-nous avec Daniel. C'est ça. Marco, je veux assurer que moi je comprends bien. Alors, ce que tu proposes, c'est quelque chose de différent que le mandat du comité d'évaluation du rendement de la direction générale. Non, selon ce qui est écrit dans le mandat, ben, c'est un peu ce que je demande, mais je pensais pas qu'il était écrit aussi clair dans le mandat. Alors, vu qu'il est écrit, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. C'était juste parce que je pensais qu'on avait besoin d'une permission, un mandat du conseil pour aller de l'avant. Mais vu qu'il est déjà dans le mandat du comité, ben, merci. On va Alors, procéder avec ça. Le proposeur va enlever sa proposition. Bon, maintenant on va passer au point 7. Réception des documents reliés. Désolé. Point 7. Réception de documents reliés aux politiques 7.1, politique 3.8, remplacement d'urgence de la direction générale. Daniel Terrier. La parole. C'est ça ce qu'on a ici. Alors, à chaque année, on doit prévoir, et cette politique-là doit prévoir une personne qui va remplacer la direction générale. Au moment où, par exemple, je suis malade ou je dois quitter ou quoi que ce soit. Et à l'intérieur d'une période de 72 heures, le conseil doit se réunir et ensuite décider soit de garder cette personne-là ou d'aller avec l'autre personne. Et cette année encore, c'est Christian qui est proposé pour me remplacer. Ça, c'est ça que je propose. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Je suis confortable avec celui-ci. Oui, juste le dernier paragraphe, on parle en cas de décès ou de maladie. Monsieur Rio, donc, est-ce que c'est seulement en cas de décès ou maladie, tu as un départ subi, ou on considère juste décès et maladie dans cette politique, dans ce document? C'est vraiment le dernier paragraphe, ça dit en cas de décès ou de maladie. Pas moi, décès, on va demander la question à toi, Daniel. Moi, je Oui, c'est parce qu'il donne, si tu retournes au début, Stéphane. C'est au début, dans Ouais, le dernier paragraphe. dans les définitions. Alors, c'est écrit absence, un décès ou une absence pour raison de maladie. Et Il y a des départ aussi. le départ, le moment où la direction générale n'est plus en mesure d'occuper le poste pour des raisons de décès ou de maladie.
Maintenant, toi, la section que tu vois, c'est à la fin, tu dis? Ben, en fait, c'est que la définition de départ qui se limite à décès ou maladie, moi j'ai un problème avec ça parce que notre direction générale pourrait décider de demain de quitter pour X raison, puis on a besoin d'un remplacement. Donc, je rajouterais. Par intérim. Départ devrait soit être élargi ou pas juste inclure décès ou maladie, selon moi. C'est un bon point. Un départ. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne idée. Un départ subi. Un départ. Aussi, ben, Donc, au ça peut être départ. l'accent sur le départ. Ouais, puis départ, dans le fond, ça pourrait être des raisons de décès, maladie ou de départ volontaire. Vraiment, ils sont dans le texte, c'est quoi l'impact? Bon, on pourrait juste enlever des raisons maladies dans À quel point dans le texte c'est utilisé, qu'on le voit dans le contexte aussi. C'est utilisé dans le dernier paragraphe, c'est décès ou de maladie, c'est là que c'est utilisé. Et ben là, je l'ai souligné seulement. Dernier paragraphe de tout? Oui. OK. Ça dit monsieur. Mais lorsque je l'ai souligné, je me questionnais à savoir est-ce qu'au niveau du ministère de l'Éducation, cette politique-là doit être mise en place seulement dans le cas de décès ou maladie. Est-ce que le ministre de l'Éducation s'attend à avoir une personne remplaçante dans ces deux cas-là seulement ou si ça peut englober autre chose? L'intérim doit être intégré par le ministère. Si moi je t'ai pour une raison ou une autre, la raison de dire que je salue pas, si c'est pour la raison. Mais le processus pourrait changer par la suite. Si par exemple je quittais volontairement, je ne me pas que ce soit. À ce moment-là, j'imagine que ça prend quelqu'un sur le moment, mais par la suite, vous allez rentrer dans un processus d'embauche en affichant le passager. Mais sur le moment, ça prend quelqu'un qui soit là en intérim. À l'intérieur de 72 heures, vous devez faire une recommandation. De toute façon, je pense, sans avoir vérifié au ministère, je pense que dans toutes les circonstances où la direction générale ne serait pas là et de façon au moins prolongée ou permanente, c'est gagne à la prix, par exemple. Je vois pas que, parce que c'est pas un décès ou une maladie, que le ministère dirait « OK, vous n'avez pas besoin de nommer personne ». Je pense qu'à toutes les fois où on se retrouve dans une situation, une période prolongée, où en permanence, on n'a plus ce DG-là, on va pouvoir le remplacer de toute manière. Donc, on devrait l'élargir. On devrait élargir. OK. On va aller à la prochaine. On va l'ajuster. Bon. Maintenant, on va passer Je vais vous au soumettre. Maintenant, on va passer au point 8, rapport de la Société des conseillers catholiques. Est-ce que quelqu'un a Donc, on a décidé, on va porter à cause de ça. oui. OK, parfait. on va le ramener à la prochaine réunion après que l'administration a fait les changements. C'est bon? Bon, point 8, rapport de la Société des conseillers catholiques, Jean-Pierre Poulin. Oui, donc au niveau de la Société catholique, on a parlé de 4 choses, je vais dire, principales. La première, c'est que le souper annuel avec l'évêque va avoir lieu le 30 octobre prochain. On a défini certains objectifs, mais ça va être à travailler à notre prochaine réunion, mais on aimerait la présence d'un conseiller public à notre réunion, à notre rencontre. Pour vous convertir. Donc, si peut-être entre vous discutez, puis à la prochaine réunion du conseil, vous pourriez avoir une proposition qui vous représentera. C'est vraiment pour montrer à l'évêque comment est-ce qu'on travaille ensemble. Donc, c'est une ouverture de cette façon-là. Le 30 octobre à 18h. C'est où? C'est ici, ici. Donc, on vous laissera discuter, puis nous proposer à la prochaine réunion si c'est possible. Maintenant, moi, je vais participer au Bishop Dinners qui va avoir lieu le 19 octobre 2018 à Calgary. On a l'opportunité cette année d'avoir des élèves qui vont de nos écoles qui vont participer à la célébration, je pense avec des pièces d'art, puis je pense à la célébration. Donc, c'est, en tout cas, selon moi, une première dans les dernières années. Ça va être intéressant. Et on va cette année inviter pour la première fois, je crois, des élèves à participer aussi à cet événement-là. Donc, tenez à vous tenir impliqués, à vous informer, pardon. Et aussi, le Canadian Catholic School Trustees Association tiennent leur assemblée générale annuelle cette année à Canmore. Ça se promène un petit peu au travers du Canada. Cette année, c'est à Canmore en juin. Dans la mesure du possible, je devrais siéger sur ce comité-là avec Arista pour voir à l'implication de nos élèves de Franco-Sud dans la planification. Donc, on
soit présent dans cet événement-là. On a aussi eu une discussion par rapport au Public School Board Association, voir à l'impact potentiel de l'implication de Franco-Sud à cette association-là, si les conseillers publics choisiraient de participer. Donc, de voir l'impact, mais on a posé quelques questions à notre direction générale pour avoir un petit peu d'informations à ce sujet. Donc, l'information va revenir dans les prochaines. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? Tu parles de public, tu parles de Canadian Association, l'association canadienne des school boards? Dans Public School Board Association, PSBA, donc au niveau de la province de la Si tu te souviens, quand on était à ASBA, il y a une compétition, si vous voulez, entre ASBA et PSBA. C'est ça. Parfait, merci Geneviève. 9, rapport des comités. Je crois qu'il n'y en a pas parce qu'on vient juste de commencer notre année scolaire. Maintenant, on va passer au point 10, rapport de la direction générale de M. Daniel Terrien. Merci. Moi, je vais vous parler comme premier point de la visite des écoles. Présentement, je suis à faire le tour de chacune des écoles et ce que ça me permet, c'est de rencontrer le personnel lors de rencontre du personnel. Donc, c'est beaucoup plus formel au sens où tous les employés sont là, tout le personnel est là. Et le but de cette rencontre-là, c'est vraiment, de cette visite-là, c'est vraiment de reconnecter, si vous voulez, avec le personnel, avec l'ensemble du personnel. Parce que, veut pas, bien qu'on veut, on le restaurant, on fait souvent tout ça. Mes visites, souvent, vont me permettre d'aller dans les salles de classe, rencontrer la direction de l'école et tout ça. Mais vraiment de m'asseoir avec le personnel pour donner toutes les informations, répondre à leurs questions, ça fait un petit peu. Alors, ça me permet vraiment de connecter avec tout le monde. Alors, les sujets qui sont abordés, puis en passant, Lynn est avec nous durant ces rencontres, parce qu'on touche aussi certains points en ressources humaines. Alors, jusqu'à présent, j'ai fait 6 écoles et les visites, les sujets qui sont discutés, un des sujets, c'est le budget. Alors, on parle un peu de l'historique, si vous voulez, des inscriptions, des tendances des inscriptions aussi dans les 4 dernières années. Le processus qui est mis en place pour le budget et tout ça. Et les impacts, on va aller jusqu'à parler des impacts sur des revenus, lorsqu'on parle des inscriptions, et des ajustements budgétaires qui ont été approuvés pour l'année 2018-19. Ça nous permet de répondre à plusieurs questions, peut-être des fois des inquiétudes, peut-être des fois des mythes qui sont véhiculés, si vous voulez. Mais ça nous permet aussi de rassurer les gens, de rassurer que la budgétisation, ça se continue. Le déploiement du personnel, ça va jusqu'à au milieu octobre, à peu près. Alors déjà, on a commencé à répondre aux points chauds dans les écoles. Et ça va se poursuivre, ça, au fur et à mesure. On a eu le premier compte le 6. Alors, je leur raconte comment on fonctionne, c'est-à-dire quel est le processus, puis quelles sont les dates butoirs qui nous permettent de certains ajustements jusqu'au budget update. L'autre chose que l'on discute en lien avec le budget, c'est les fonds d'amélioration de la salle de classe, donc le FASC. Alors, c'est important d'en parler puisque dans le passé, c'est-à-dire l'année passée, le ministère nous avait demandé d'avoir un comité consultatif avec l'APA pour décider de la distribution des fonds. Cette année, la décision a été laissée au conseil scolaire et nous, pour les fonds d'amélioration de la salle de classe, tout cet argent-là a été remis en masse salariale des enseignants. Alors, ça permet de rassurer tout le monde que cet argent-là n'a pas été utilisé pour de l'équipement ou quoi que ce soit. Okay? Encore là, on répond à ces questions-là. Un autre point qui est touché, c'est la mobilité professionnelle. Alors, on revient, on fait un retour, je fais un retour sur les transferts qui ont eu lieu en juin pour rappeler aux gens que ces changements-là ont été faits pour des raisons positives, pour le bien du conseil, et non pour déplacer des gens parce qu'ils ne font pas le bon travail. Alors, on répond
encore là aux questions, c'est mis en là. Et on leur donne aussi un aperçu des avantages de ce que peut apporter la mobilité. Et c'est une forme en même temps je ne dirais pas de promotion, mais d'offrir aux gens si vous avez un intérêt pour une autre école dans les écoles publiques. Il y a un processus de transfert aussi à l'école qui existe. Et on parle de tout ça. Un autre sujet qui est abordé, c'est le secondaire. C'est un enjeu important. Et on discute, non seulement des enjeux, on discute du travail qui se fait au niveau provincial présentement, au niveau de la population. C'est important, pas juste de s'attarder à la rétention de nos jeunes, mais aller voir un peu plus loin que ça. On offre dans nos écoles des programmations, on offre plusieurs activités, tout ça. Mais on revient, je fais un retour sur, vous savez, l'étude qui a été, le sondage qui est envoyé à la fin de l'année dernière. Et on revoit, il y a une discussion avec eux autour de comment ces données-là vont être utilisées. Ce sont des données au niveau provincial, c'est l'ensemble des conseils qui ont participé à cette étude-là. Et puis une fois que l'analyse est terminée, une fois que les données sont intégrées par le provincial qui est demain, pas demain, mais vendredi, à ce moment-là, ces données vont être partagées au niveau du ministère. C'est des données qui peuvent être très utiles justement pour aller, lorsqu'on parle de financement des petits secondaires. C'est une façon différente que juste retenir aux élèves. On parle de dollars à ce moment-là. L'autre chose que j'ai eu la chance de discuter avec eux, c'est la répartition des fonds fédéraux. Donc les fonds fédéraux. Le travail qui se fait au niveau de la fédération présentement et ce qui est soulevé auprès du ministre, c'est la répartition qui, si vous allez par exemple en Ontario, au Nouveau-Brunswick, on parle de 70% des conseils francophones, puis 30% du côté de l'immersion, tandis qu'en Alberta, c'est l'inverse, c'est autour de 33-67. Alors, on a ce genre de discussion avec eux, il y a une prise de conscience qu'au niveau provincial, il y a une collaboration entre les conseils pour aller, pas revendiquer, mais travailler de près avec le ministère pour voir ce qui pourrait être fait et peut-être inversé. Et puis ces fonds-là qui, d'une certaine façon, nous permettent de payer les coûts supplémentaires au-delà de l'éducation de base. Alors j'ai ce genre de discussion avec eux. Les enseignants sont très intéressés dans ça davantage. C'était de belles discussions. L'autre chose, on fait un retour rapide sur nos projets d'infrastructure. Je pense que quand vous regardez autour de nous, c'est important de leur communiquer qu'on a des projets dans l'ensemble de nos communautés où on en a eu. Et ça se continue. Donc, il y a une belle collaboration avec le planning, infrastructure et le ministère. On veut préserver ça. Il y a une partie spéciale aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors des grands rassemblements, il y avait toujours une remise de prix de reconnaissance, une cérémonie de reconnaissance. Et ça nous permettait de remettre aux gens qui sont avec nous et de remercier les gens qui sont avec nous depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus. Et alors, lors des rencontres avec le personnel, on profite de cette occasion-là pour remettre le certificat et le prix aux gens qui sont avec nous et de les remercier en personne avec eux. Alors, ça, c'est très, très apprécié. Le dernier point, c'est sûr qu'on répond à toutes sortes de questions, disons que les grands thèmes. On parle de bien-être. Alors, on a eu la chance, avec les directions adjointes, de participer à une présentation d'un invité qui est venu nous parler au sujet de l'importance de prendre soin de soi. Et puis, on a touché des sujets comme par exemple le stress toxique. Oui, il y a du stress positif, oui, il y a des avantages, mais il y a des stresseurs qui sont toxiques. On a eu la chance de discuter de concepts comme l'épuisement, par exemple.
stratégie pour y faire face, ou avant qu'on soit dans une position où on est épuisé au niveau professionnel. Et le personnel est encouragé justement à poursuivre ces discussions-là et à inviter les gens à venir leur parler justement du vélo. Alors, il y a eu de belles conversations autour de ça. Lynn fait toujours une mise à jour de certains changements en lien avec les RH. Est-ce que tu veux en glisser un? J'explique un petit peu les changements qu'on a apportés au bureau central, parce qu'ils sont un peu loin du bureau central. Mais, exemple, j'annonce le départ de Bernadette qui la remplace. J'explique aussi que les postes qui ont été remplacés au bureau central ont été coupés en temps pour leur démontrer qu'on essaie de faire des économies ici aussi et comment on essaie de diversifier les services. On parle des conseillers pédagogiques qui nous ont quittés, qui sont tournés en salle de classe et comment Christian évolue dans ce nouveau mode de fonctionnement. Je reste survie. Ensuite, quand on parle de mobilité, tout ça, on parle aussi de la réalité du Franco-Sud, que je ne sais pas si Daniel veut que je dise ça, mais Christian, Daniel et moi, on a un mandat, c'est à nous de former la relève du conseil. Un des mandats qu'on a, c'est que nos gens ils sont fidèles à nous, les gens travaillent fort avec nous et on veut les aider à monter les échelons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme projet de leadership dans les prochaines années pour justement leur donner l'occasion, dans un petit conseil si diversifié, si dispersé, d'avoir la chance d'expérimenter le leadership. Alors, on parle de ça. Et puis le nouveau système pour les expériences. Un système technologique pour la demande de congés et la réservation de suppléance en ligne. Ça fait longtemps que nos écoles et nos enseignants veulent avoir un modèle électronique d'appeler leurs suppléants. Alors, on l'a lancé le 4 septembre. Et comme tout nouveau système, où tout le monde entre en même temps dans le système, et on a retiré le papier la même journée. Il n'y a pas de backup, c'est que tout le monde se jette à l'eau. Alors, excusez mon langage, mais je dis aux gens, ça va être pénible en septembre. Mais en novembre, on va pas. Alors, il faut vivre la vague avec nous de mise en œuvre. Alors ça, c'est pour les visites dans les écoles. On poursuit, on a eu cette semaine, la semaine prochaine. Si tout, on essaie d'aller dans chacune des écoles d'ici la fin de septembre. Jusqu'à présent, ça a été apprécié, c'était de belles discussions. Je pense que tout le monde a fait preuve de professionnalisme dans la discussion. Ce n'est pas des sujets faciles, tout ça. Mais lorsqu'on donne l'information, lorsqu'on donne la vraie information à tout le monde, puis qu'on peut avoir des échanges, ça fait toute la différence. L'idée, c'est vraiment de rassurer nos gens. On a des bonnes écoles et on est sur la bonne voie pour les années prochaines pour non seulement au niveau de nos finances, mais dans divers projets. Okay, alors, on va poursuivre ça. L'autre chose, je voulais vous parler vraiment brièvement, c'est qu'en juillet, excusez-moi, en août dernier, donc à la fin de août, j'ai eu une rencontre avec les DG provinciaux, avec Curtis Clark, qui est le sous-ministre de l'Éducation, et la question de la distribution des fonds a été discutée, des fonds PLO. Donc, évidemment, j'ai mentionné tout à l'heure qu'ici en Alberta, on parle de 33-67, donc 33% des fonds vers les francophones et 67 vers le ministre Clark, pas le ministre, le sous-ministre Clark nous a répondu qu'en juillet, les ministres de l'Éducation se sont réunis dans le cadre du Sénat. C'est tous les ministres de l'Éducation qui se réunissent ensemble. Le sujet a été discuté. À ce point-ci, les ministres de l'Éducation se sont entendus qu'ils veulent parler d'argent avec le fédéral avant de signer le protocole. Et par ça, ce qu'il dit, c'est les enveloppes sont à peu près les mêmes. Donc, c'est comment majorer, est-ce qu'il va y avoir une majoration au niveau des fonds comme tel. Le sujet va être d'actualité au niveau de la fédération, ça va se poursuivre. Et à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec
ça reste à discuter avec l'organisation. OK, mais c'est sur la table, du ils sont très au courant de ça. Alors, ça m'ira. L'autre chose, et Stéphane fait partie de ceci pendant l'été, vous vous souvenez, on avait discuté de funding ou de fonds pour des espaces au niveau de la prématernelle, des espaces communautaires, et en lien justement encore une fois des fonds fédéraux. Il y a une section, il y a une ouverture que des fonds seraient disponibles pour ça. La question a été posée auprès du sous-ministre, encore une fois, où sont ces fonds-là depuis des années. Parmi cet existant, il y a un tableau qui démontrait, je pense que la RPFA nous l'a montré dans la représentation. Tout ça pour vous dire que pendant l'été, puis Stéphane, peut-être tu peux rajouter, mais pendant l'été, on nous a contactés pour compléter un formulaire de demande de fonds. Et Stéphane, je te laisse rajouter là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Alberta Education nous ont demandé si on avait des projets qui s'emmenaient, pas des anciens projets, parce que souvent ils veulent avoir des projets où on peut matcher le montant, qui s'en viennent en infrastructure, où ce qu'on voudrait ajouter des choses à nos infrastructures qui n'est pas permis par le manuel d'opération du gouvernement. Et puis, on avait certaines priorités parce qu'on a une école qui est en train de se faire planifier à Medicine Hat. On a une nouvelle école qui a été annoncée à Brooks. Et puis, on m'a fortement aussi recommandé de faire une autre sujet. On m'a suggéré aussi, si on était pour bâtir une école dans le sud de la ville, qu'est-ce qu'on aimerait ajouter à cette école-là, même s'il n'y a pas eu d'annonce, même s'il n'y a pas eu de rien d'officiel. Donc, il a fallu qu'on fasse une demande, 300 mots, exactement. Il y avait certaines choses qu'il voulait savoir. On a tout fait ça. Et puis, la semaine dernière, on a eu une réponse qui disait, et c'est une réponse qui veut rien dire, mais que les 3 projets qu'on avait soumis vont passer à la prochaine étape. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été soumis dans la province en Alberta. Et puis, Éducation nous a dit que nous étions un des rares conseils où tous les projets qu'on a présentés avaient passé à la prochaine étape. Et hier, j'ai reçu un autre email. Il faut maintenant faire quelque chose de beaucoup plus étendu, en profondeur, pour continuer dans le processus. Et puis, les choses qu'on a demandées, c'est à Medicine Hat, on a demandé des locaux pour le préscolaire. À Brooks, on a demandé un plus grand gymnase avec des locaux pour le préscolaire. Et puis à Silverado, c'était des locaux pour le préscolaire aussi. Parfait. Est-ce que vous avez des questions, Daniel et son équipe? Daniel, l'agrandissement du gymnase de Bridge n'avait pas marqué dans le projet. Non, parce que ça prend, il faut qu'on matche les fonds. Puis on n'a pas les fonds nécessaires pour matcher. Eux, qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est un partenariat. Donc, si. Tu comprends? Oui, Jean-Yves? J'ai une première question pour ça, mais je vais en avoir d'autres pour les autres, mais peut-être faire du pouce. Est-ce que dans ce processus-là d'envoyer des documents, est-ce que ces communautés-là ont été consultées? Parce que Medicine Hat, eux, sont gouvernementaux. Est-ce que tu as juste la question? Oui. Donc, Medicine Hat sont gouvernementaux, Brooks, pas nécessairement encore à 100%. Donc, est-ce qu'on a consulté les gens? Avec éducation, ce n'est pas un processus de consultation. Okay. Nous, on connaît quand même assez bien les besoins de nos régions et de nos écoles, et puis on a été capable quand même de mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on croyait, en connaissant les informations que les régions nous laissent savoir depuis toujours, qu'est-ce qui serait une priorité pour ces choses-là. C'est pour ça qu'on a choisi ces domaines-là. Nous, il faut laisser les autres. Tu as chance aussi, Erwan, Nathalie. Je
juste une petite question. Je trouve que c'est vraiment bien que vous faites la tournée avec toutes les écoles. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chaque année ou est-ce que c'est comme il y a eu du délai? Dans différents formats. Mais quand tu regardes les 2 dernières années, on a eu la chance, par exemple, de faire des visites de classe ou de faire la tournée des services, des enfants et tout ça. À chaque année, on met des discussions avec les directions, souvent c'est avec les directions adjointes, et d'avoir tout le personnel ensemble sur un format nouveau. Et puis ça me permet d'avoir tout le monde avec moi. Et c'est bon, c'est quelque chose qu'on veut poursuivre. J'ai discuté avec des enseignants au cours des quelques années, puis c'est quelque chose que j'ai entendu que ça se faisait pas nécessairement. Donc, je suis très contente. Jean-Pierre? Oui, donc peut-être pour revenir tantôt au niveau des rencontres avec les écoles, les résultats de l'étude qu'on a fait au mois de juin vont être partagés aux conseillers. Est-ce que les directions d'école vont être demandées de partager leurs résultats locaux à leurs conseillers d'école? Je peux revenir avec une réponse là-dessus. Puis j'avais 2 au niveau de notre rôle de conseiller. On parle du Chloé 3367. Ça va appliquer à l'oreille. Est-ce que du travail et des choses que nous, comme conseillers, on devrait faire au niveau de la revendication, au niveau de nos députés fédéraux et provinciaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? À ce point-ci, ça se fait au niveau de la fédération. Mais c'est aussi, ça déborde au niveau de la fédération parce que la Saskatchewan est ici, le territoire du Nord, ici, je vois des consommateurs aussi. Alors, il y a déjà certains conseillers, un conseiller là-dessus, conseillers qui ont pris. Mais au niveau de l'Alberta, à ce point-ci, c'est un effort comme ça. Et je vais vous informer davantage de quoi tu vas être là. Qui est responsable au niveau fédéral pour le programme à laquelle tu viens de parler? Au niveau fédéral, je ne sais pas c'est qui la personne elle-même. Je veux dire le programme ou... C'est du patrimoine. Pour qu'est-ce qu'on a fait, nous, c'est patrimoine. C'est patrimoine. Mais, ouais, je peux donner l'information exacte, là, ça inclut différentes choses, mais c'est pas juste le monde de l'éducation. La raison pour laquelle je te demande, c'est parce que moi, je serai à Ottawa au mois de novembre pour la ACSTA. C'est un camp des députés pour avancer la cause de l'éducation catholique. Si j'ai l'opportunité, si je peux savoir qui d'autre je peux rencontrer pour avancer la cause de la francophonie, des écoles francophones, si tu peux trouver l'information pour moi, peut-être c'est quelque chose d'autre que je peux faire au nom de Firoso. Je pense que c'est d'avoir les mots-clés parce Il qu'on faut a juste se déjà synchroniser avec les autres conseils. Pour s'assurer qu'on c'est l'Indette qui est en préparation pour la fédération qui devait être en Parfait, merci. C'était mon point de partager pour que nous, quand on rencontre nos députés provinciaux, parce qu'ils ne veulent pas, ils vont avoir un mot à dire, puis fédéraux, c'est nous. Puis j'aurais une dernière chose aussi. On a mentionné pendant le travail aussi au niveau des enseignants, qui est l'ancienneté. Par le passé, on était là, on pouvait les remercier, les féliciter. Peut-être nous envoyer la liste de ces enseignants-là pour que nous, quand on va aller dans nos écoles, on puisse de façon individuelle les remercier. Ça serait j'apprécie. En attendant, la majorité des écoles, peut-être à l'exception d'une, la première, ils ont tous pris des photos avec Daniel et ils ont tous mis sur leur Facebook la même journée. Alors, juste au cas où, peut-être que c'est en processus. On prend une liste. Parfait. Je n'ai pas demandé de prendre une photo. Erwan, Marc-André, des autres questions? C'est parfait. Maintenant, on va passer, merci Daniel et ton équipe et les secrétaires en ligne. Maintenant, on va passer au point 11, communication et appui. 11.1, mise à jour, inscription. Daniel.
ajouter. C'est assez gros. Je vais aller mettre un petit peu plus haut. On va essayer. 150. Alors, c'est pas si tu pourrais aller vers le bas complètement du document. C'est bon. Alors, les trois derniers. Plus bas. Plus bas, dernière page. C'est là. Ok, alors l'année dernière, le budget de 2018-2019 a été adopté avec une augmentation de 1,5% de nos inscriptions. En date du 6 septembre, nous affichons une augmentation de 2,6% de nos élèves. Ce qui est très positif, on parle d'à peu près 1%, un peu plus. Si tu montes un petit peu plus haut, les deux tableaux précédents, au niveau des écoles publiques, dans l'ensemble, il y a eu une augmentation, c'est le petit enjeu, il y a eu une augmentation de 5,4% dans les écoles publiques. Et au niveau des écoles catholiques, il y a eu une baisse, c'est-à-dire qu'on comparé à ce qui avait été, si vous comparez entre septembre 2017-18 à septembre maintenant, on parle de 97 tonnes, une baisse de 3% de nos élèves. Donc, c'est toujours la ligne verte avec la dernière ligne blanche. Il faut garder en tête qu'il y a des nouvelles écoles publiques. Je vais y aller là-dessus. Il y a des raisons pour ça. Alors, d'école en école, vous allez voir, Stéphane, si on peut juste retourner en haut. Merci. Alors, vous allez voir que d'une école à l'autre, on a des écoles où on a eu une augmentation, on a des écoles où il y a eu des diminutions. Quand vous regardez les chiffres absolus, comme Lynn l'a dit, prenez la ligne verte du 31 septembre 2017-18. Oh, c'est le 30 ans, c'est pas le 31. Oui, c'est le 30, excusez-moi. Et vous la comparez avec le 6 septembre. Alors, si vous prenez par exemple l'école des Cyprès, ils avaient, eux, 91 étudiants l'année passée en septembre. Cette année, ils affichent au 6 septembre, parce qu'on a jusqu'au 30. 2 élèves de plus. Okay? Quand vous allez au ruisseau, bien qu'ils sont à 97,3, quand vous regardez, par exemple, la ligne verte, vous la comparez avec le 6 septembre, on parle seulement de 2 élèves de différence. Alors, 97, oui, il y a une diminution de presque 3, mais on parle de 2 élèves parce qu'ils ont des petites cohortes. La véranderie a subi, pas subi, mais a aussi affiche présentement une perte de quelques élèves. Mais où est-ce qu'il y a de grandes augmentations, c'est l'école de Airdrie. On parle de 7% d'augmentation. Donc, toute cette région-là, le Rocky View, ça pousse. Il y a beaucoup d'inscriptions. Les gens vont s'installer en banlieue, tout ça. La Source a une augmentation de 6%. Ils sont déjà rendus à 80 élèves au secondaire. La Rose Sauvage affiche une diminution d'environ 9 élèves. Terre des Jeunes. Et Terre des Jeunes, ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est que les frontières de Terre des Jeunes sont plus vers le centre-ville. Il y a moins de nouvelles familles qui s'installent. Les frontières ont été refaites lorsque l'école du Nouveau Monde est arrivée. Ce qui fait que c'est un peu normal. Il y a de la construction qui se fait autour de l'université présentement. Ça va être intéressant de le voir. Mais ça, on peut toujours ajuster les frontières. Parce que vous allez voir, si on va à l'école du Nouveau Monde, à l'école du Nouveau Monde et à la Mosaïque, mais à l'école du Nouveau Monde, vous avez une augmentation de presque 20%. L'effet d'avoir une nouvelle école, entre autres. Mais lorsque cette école-là va être pleine, il y aura des discussions au niveau des frontières. La Mosaïque, très belle augmentation, on parle de presque 12% d'augmentation.
L'école... Si je peux juste interrompre. Oui. La oui. mosaïque, par exemple, une chose qu'on regarde chaque année, c'est où sont les maternelles. Alors, 47 versus 30 de l'année dernière. Oui, Et ces grands chiffres en maternelle, ça c'est très bien pour l'avenir, évidemment. L'école Notre-Dame-des-Monts a perdu quelques élèves. On parle de 7 à ce point-ci. L'école Notre-Dame de la Paix, excusez-moi, affiche aussi une perte de 4 élèves au total. L'école Notre-Dame-des-Vallées connaît une augmentation de presque 4 et Sainte-Marguerite-Bourgeois a une diminution d'environ 5,4 Alors, on vous a envoyé un autre document avec des raisons de départ. Ce document-là date de juin. Okay? Et il doit être mis à jour, mais il date de juin. Mais ça nous donne un aperçu des raisons. Mais une des choses qui a été soulignée à l'équipe de gestion, c'est que quand vous comparez les augmentations entre le public et catholique, il faut se rappeler qu'il n'y a pas eu de nouvelles écoles catholiques depuis un bon moment. Et moi, je peux pas mettre ma main dans le feu, mais si on avait une école catholique dans le nord de la ville, on pourrait penser que l'école va se remplir rapidement pour aller chercher de nouvelles inscriptions. C'est une des priorités du Conseil municipal capital, l'école dans le nord-ouest de la ville, si on veut voir. À Hamptons. Alors, il faut prendre ça en considération. OK? Alors, Jack, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter, toi? À ce stade, sortir des questions. Moi, j'avais une question sur les raisons de départ qui m'ont un peu frappé. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. À Notre-Dame-des-Vallées, on parle à quelques commentaires qui parlent de transport annulé par Promotion. Moi, j'avais compris qu'on avait modifié le transport par l'aire de fréquentation de Notre-Dame-des-Vallées parce qu'il y avait de toute façon dans cette zone-là, il n'y avait plus de nouveaux élèves. Les élèves fréquentaient plus ils étaient à notre école, mais je me souviens pas que nous, on a pris une décision d'annuler le transport. Est-ce que, personnellement, je ne sais pas c'est quelle famille, je ne peux pas te donner de détails là-dessus, mais je peux en trouver des détails. Oui, ça se Puis quand on parle d'annulation de transport, à ce que je sache, on n'a pas annulé le transport à aucun endroit. Puis, où ce qu'on a changé de transport, il n'y avait plus de familles qui allaient à cette école-là. Alors, il y a eu un changement de direction. On va s'assurer de faire le suivi. Est-ce que les tendances de croissance publique et publique sont les mêmes dans les autres conseils? Est-ce que vous avez eu le temps de comparer un petit peu? Moi, je n'ai pas vérifié ça. Oui, C'est purement curiosité. Je n'ai pas eu la chance de vérifier. Je peux certainement. Je ne sais pas si les autres conseils publics, ces chiffres-là. Je pense que ça se fait plus. Oui, le seul conseil qui a avec Paris, c'est 135. C'est 113, toutes les autres sont déclarées. Et non, alors celui qui le point de comparaison, c'est 100. Depuis le temps que je suis ici, ce que je remarquais souvent, un bon point tantôt que j'ai dit, c'est qu'aux 2 ans, les maternelles subissent toujours une baisse et une augmentation. Une baisse et une augmentation. On regarde les chiffres, aux 2 ans, ça nous fait remarquer ça aussi. J'ai remarqué ça dans mes écoles que je voyais, puis aussi dans les écoles de Calgary aussi. Il y a une année où il y a plus de maternelles, puis une autre année, il y en a moins. Une année qu'il y a plus de maternelles, une autre année, il y en a moins. J'ai regardé, puis ça change beaucoup notre augmentation de prévision pour l'année d'après aussi. Donc, il y a une année que l'autre année, c'est dur à suivre, mais en tout cas, c'est juste une remarque commentaire que j'ai eue. Ce que c'est facile à suivre, c'est la vague de 3 ans, 4 ans des prématernelles. C'est ça. Je
Pas long. Nathalie, questions, commentaires? Bon, est-ce qu'on peut passer au point 11.2, plan de travail annuel du conseil? Alors, vraiment, c'est à titre d'information. C'est un tableau de synthèse des activités qu'on voit dans l'année. C'est un tableau qui peut bouger dans le mouvement. Et ça, c'est divisé en 4 colonnes que vous voyez présentement. C'est un aide-mémoire pour vous. Oui, Jean-Luc? Oui, je vois pas au niveau de la consultation, donc la première colonne, celle relative au calendrier scolaire. On a discuté l'année passée de le rentrer à quelque part dans l'année cet automne, donc je le vois, il y a pas. Au niveau des calendriers scolaires, les barèmes, la bonne discussion cet automne avec nos écoles. Pour les barèmes qu'on utilise, c'est comparable, ça répond aux besoins, etc. Juste un commentaire. Oui. J'étais pas là à la réunion organisée cette semaine. J'ai regardé tout ça, mais je n'étais pas là. Ce tableau-là, super. Je me sens comme si j'étais à la réunion. C'était pas possible. Ouais, je crois que c'est lui qui l'a suggéré il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. On avait l'habitude de faire. Je veux juste savoir, me fait mention que c'est marqué en janvier dans le dossier important si on retourne au calendrier scolaire. Janvier, mais janvier, c'est généralement le temps qu'on le fait normalement. Ce qui avait été discuté, c'était de déplacer plus tôt. Je sais, merci. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer. Oui, On est dans le temps, fait que c'est correct. Ben, oui et non, on est sur 5 minutes pour ce point. C'était au niveau du budget. Je le vois seulement en avril. On voit encore la session de travail retraite en avril. Ça va être mentionné aussi de l'année plus tôt dans l'année pour qu'on ait des échanges de discussions plus tôt dans l'année. OK, on a simplement mis la session de travail. Si vous voulez le faire plus tôt, c'est pas un problème. La seule chose, c'est qu'on a moins d'informations. Oui. On n'a pas encore accumulé, demandé les exécutions par là. Et on est là. Donc, oui, on peut commencer les discussions dans cette année. C'est pas un problème. Je pense que, si je peux me permettre, la façon que je le vois, moi, plus tôt, c'est plutôt de dire, bon, voici les opportunités qui s'offrent à nous, de discuter de ces opportunités-là, par exemple, au transport, d'épargner, d'augmenter, etc., etc. Et de recevoir le feedback du conseil, de dire, oui, on avance avec ça, ou non, plus tôt dans l'année. C'est dans le sens là, c'est juste les échanges. Si je peux me permettre, vous n'auriez pas la partie la plus importante. Quel est notre forecast des élèves et les revenus? Alors, sans avoir les revenus, c'est très difficile de dire qu'est-ce qu'on peut couper ou s'il y a des ajouts. Vous n'auriez pas ces informations. Mais d'avoir les opportunités, moi, c'est voir les opportunités potentiellement, ou les ouvertures, ou partenariats, etc., qui peuvent être développés. Alors, ça serait quel mois? Moi, Maintenant, en novembre, moi, je commencerai en novembre. Juste, encore là, une discussion très, très, très ouverte. Mais pas nécessairement de chiffres, mais de discuter. On a une opportunité de sauver en transport ici avec telle chose. Bon, là, j'ai appris l'affaire avant. C'est ça. Ça, c'est un grand travail. Parce que là, la vérification, comme on dit, l'update, vous allez l'avoir en bas, ça va vous donner une bonne semaine. Nathalie? J'ai oublié, c'est bon. Oui, alors. Même si je vais avoir la suite, est-ce que c'est possible de reposer une question par rapport aux inscriptions qui ont été présentées tout à l'heure? Si tout le monde est d'accord, oui. Moi, je suis d'accord, oui. Oui, vas-y. Donc on avait budgété avec une augmentation de 1,5, on se retrouve avec une augmentation de 1% de plus. Est-ce que ce serait possible d'avoir, peut-être ce soir, peut-être la prochaine fois, une prévision de comment est-ce qu'on va gérer c'est pas un surplus, mais ce différentiel? Alors nous, l'important pour nous, c'est que le déficit reste le déficit autorisé pour les dépenses de 200.
Le surplus ne se traduit pas nécessairement on va dire que c'est 85 élèves. Là, ce qu'on est en train de vérifier, c'est combien de ces élèves-là combien d'élèves ne sont pas financés. C'est environ 40 élèves de plus que budgété. C'est pas... Oui, continue. Je vais vous donner la parole dans une minute. Je voulais juste terminer ma pensée. C'est qu'on a déjà commencé à réinvestir au niveau des points chauds. Autrement dit, ça nous a donné un peu de flexibilité pour adresser des classes qui étaient autour de... C'était une maternelle de 30, 2 maternelles de 30 à l'école du Mont pour le diviser. Et à l'école de Mosaïque, il y avait une première année de 32, mais deux deuxièmes années de 27. On avait une quatrième classe pour égorger les premières, deuxième. Donc, on a embauché davantage déjà. Mais on est prudent du fait que tant qu'ils sont dans le chiffre, non, 37 ans, on peut perdre des nombres en espérant dans le choix. Mais on pourra vous donner une information plus précise de quels ont été les ajouts, les points chauds qui ont été traités. Il faut qu'on ait l'information. Oui, sur un coup. Je pense que tu vas répondre à la question. Marco? Juste pour revenir au budget. Le budget update que vous allez avoir au mois de novembre, que je vois ici, c'est possible qu'il soit, qu'on peut prendre un temps spécial pour le budget update, du sens que lorsqu'on nous le présente, ben, qu'on peut avoir du temps pour les questions. Je ne sais pas si ça peut être fait en session de travail ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une bonne vision pour ce premier-là. On sait que vous savez exactement le nombre d'élèves qu'on a, vous savez le nombre d'argent qu'on reçoit aussi, et puis qu'est-ce que vous prévoyez faire pour moi, cette réunion-là. Personnellement, je ne veux pas prendre 5 minutes, là. Je veux vraiment la décortiquer parce que c'est très important. C'est ce qui va nous, pour vous autres aussi, et pour nous aussi, donner la prévision pour l'année qui s'en vient, parce qu'après ça, il n'y a plus grand-chose qui bouge, là. À moins que le gouvernement décide de nous donner quelque chose avant les élections, mais à part de ça. Alors, j'aimerais aussi que ce soit un temps spécial pour ce budget-là, qu'on puisse avoir. Parfait. Alors, Donc, on peut planifier une session de travail plus tard ou un temps supplémentaire ou c'est déjà Est-ce qu'on peut travailler encore avec les dates de la prochaine année? Revenir au conseil, oui, peut-être, oui. Ben, c'est ça, je voulais dire. Est-ce que le 28, ça repasse ça habituellement, une année, avec la... Pour moi, novembre. Non, mais ce que Marco propose, ce serait une session de travail. Oui, il faut juste qu'on s'assure qu'on Que vous avez tous les documents, Parce oui. que- Oui, je ne veux pas l'avoir à soir, mais vous savez la date exacte, vous avez tout calculé. Puis, pas à 100%, je le sais, là, mais au moins nous donner une idée que, OK. peut-être pour le bénéfice des personnes qui nous regardent, si on peut suivre la règle 36, il faut adresser le président. Hein. Si vous voulez parler, s'il vous plaît, au lieu d'avoir des conversations un petit peu partout. Alors, vas-y, Geneviève, tu as une question. je vais en parler avec les conseillers publics, mais est-ce que vous avez, comme conseiller public, une capacité d'aller plus tôt? Si on dit, au lieu de recréer une autre rencontre, qu'il y a des cours ajoutés, est-ce qu'on a une capacité de venir plus tôt à la réunion du conseil? Ça serait peut-être une opportunité. Je viens juste voir autour de vous. Là. Nous, nos réunions de la Société catholique commencent à 5h15. Mais de le faire cette même journée-là, on est limite. Au niveau des coûts, ça réduit un peu. Mais je ne sais pas au niveau de vous si vous avez cette capacité. Je vois Pour moi, je travaille jusqu'à 5h10. Donc, j'ai quitté le travail à 3h aujourd'hui. C'est impossible. Je sais pas. Oui, Marco? Alors, Monsieur le Président, on pourrait faire voir la recommandation de notre direction générale qui dit qu'il va nous revenir avec une date qui prévoit être capable de pouvoir. À ce moment-là, on prévoit la date et on verra ces détails. Ça va donner? Est-ce que c'est la volonté du conseil? On va les discuter à la prochaine réunion. Parfait. Bon. Maintenant, on va
passer au point 12, un genre d'étape mathématique. Rien. Maintenant, point 13. Est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de la réunion, monsieur? Encore? Bon, plus en faveur? Parfait. On va savoir à la prochaine réunion, le 9 octobre, à l'école francophone d'Hergé. Parfait, merci.